Le concours musical international poursuit son aventure. Nous connaissons maintenant les finalistes de la catégorie Mélodie et nous aurons droit aux demi-finales de la catégorie Aria, les 6 et 7 à la Maison symphonique. Et un de nos représentants québécois, canadiens, et nul autre que Hugo Laporte, à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour Hugo. Bonjour Winston. Alors, vous étiez à 32 au départ, là vous êtes pas mal moins. Et comme on disait tout à l'heure en jasant un peu avant de débuter cette rencontre, c'est un peu comme si vous étiez tous sur la même ligne de départ pour un marathon qui dure quelques jours. Est-ce que c'est un peu le sentiment que tu as toi aussi? Oui, je pense que quand on participe à un concours comme ça, étant donné le nombre quand même élevé d'inscriptions, le nombre de pays aussi, on est sûr d'arriver au concours avec un niveau de concurrent très élevé. C'est jamais gagné d'avance. C'est vraiment, comme tu dis, on part tous au même niveau, puis il faut prouver ou montrer ce qu'on a à montrer au jury, ou prouver ce qu'on a à prouver. C'est le moment. Il y a absolument rien de gagné d'avance. On s'est rencontrés quelques minutes après ta prestation à l'extérieur de la salle Bourgie et je voyais comme un doute dans ton œil. Moi, je t'avais entendu, évidemment, que je me suis dit, ça y est, il va passer en demi-finale. Mais quand j'ai vu le regard, est-ce que le doute était là? Ouais. Il y avait un petit doute pour deux raisons. Euh, Premièrement, j'avais écouté tous les concurrents de la première journée. Et puis la deuxième journée, j'ai écouté, bon, la plupart, c'est sûr, les deux premiers, j'étais moins concentré. Je me concentrais plus sur mes trucs, mais j'ai écouté tout le monde, puis tu sais, j'ai vraiment réalisé que c'est ça, que le niveau est élevé, puis il y avait tellement de talent et tellement de travail dans les prestations de tout le monde que euh, je me dis, oui, je donne ce que j'ai à donner, mais à quelque part, on est tous, tu sais, on a tous notre place, on aurait tous notre place en demi-finale, mais bon. Donc, c'est ça. En ayant écouté le niveau, je me suis dit, je ne suis pas convaincu de passer en demi-finale. Et puis, honnêtement, ça n'aurait pas été une déception pour moi parce que moi, j'étais assez fier de ce que j'ai fait. On n'est jamais content à 100%, là, évidemment, mais j'étais assez content de ce que j'ai fait avec Olivier, Olivier Godin, mon pianiste. Il n'y aurait pas eu de déception. Mais aussi, le doute venait du fait que ma stratégie pour la première épreuve était de donner le tout pour le tout. Tu sais, j'ai choisi trois airs qui sont vraiment, là, qui vraiment exploitent à 100% ce que je suis capable de faire. Et donc, il y a une certaine difficulté là-dedans, là. C'est-à-dire que j'arrive à la fin de ça un peu à bout de mon énergie à court terme, parce que c'est trois airs importants, un après l'autre, sans pause, hein. C'est pas comme dans le contexte d'un opéra où habituellement on peut avoir des récitatifs, on peut avoir des dialogues ou des interludes. Là, c'est vraiment trois, un après l'autre. Puis c'est trois des pièces les plus quand même exigeantes de mon répertoire. Donc, j'ai donné le tout pour le tout. C'était un risque. Et puis, c'est peut-être un peu pour ça que j'avais un petit doute dans mon œil. Je me suis dit, ça ne peut pas être parfait. Quand on donne le tout pour le tout comme ça ne peut pas être parfait. Mais j'ai donné ce que je suis capable de donner. Puis, je voulais que le jury ait une bonne image là, de ce que je suis capable de donner comme artiste lyrique. Les critères des juges, évidemment, on ne les connaît pas, en autant qu'ils soient là, ils ont chacun leur façon de voir les choses et de les apprécier. Mais ce qui, je pense, t'a donné confiance, c'est ta présence en scène. Moi, je t'ai vu à l'opéra, je t'ai entendu à différentes occasions, et tu es un comédien, un acteur formidable. Est-ce que tu es conscient de l'importance de cette partie-là des critères de jugement des juges? C'est sûr que, comme on dit, on ne connaît pas leurs critères, mais c'est sûr que pour plusieurs d'entre eux, ça joue beaucoup. Honnêtement, je ne me considère pas comme un grand acteur, mais pour ce qui est de... C'est sûr que les exigences de jeu à l'opéra sont différentes des exigences au théâtre et au cinéma, par exemple. Mais moi, ce qui est important pour moi quand je vais sur scène, surtout pour l'opéra, je dirais, c'est pour que je vive la situation. Voilà. Le personnage, il vit une situation, il y a un avant, il y a un après, il y a un pendant, il y a quelque chose à dire, à exprimer.
Puis moi, je rentre dans cette situation et j'exprime ce que j'ai exprimé dans la peau du personnage. Euh, donc pour moi, c'est même pas, j'ai même pas besoin de réfléchir à ce que je fais ou je regarde. Tu sais, il y en a qui font une espèce de chorégraphie, puis il y en a que ça fonctionne pour eux, puis qui sont contents de ça. Moi, je suis comme pas vraiment capable de chorégraphier. Ben, je suis capable si, disons, on fait une mise en scène, puis on a du temps de répétition, tout ça, mais pour des récitals, des concours comme ça, moi, c'est je vis ce que mon personnage vit, puis ça devrait convaincre le public. Ça a été payant dans ce cas-là, ça c'est Mm. clair. Ouais. Parce que moi, je t'ai vu dans l'Élysée d'Amoré, je t'ai vu dans Le Barbier, dans Roméo et Juliette, je t'ai vu aussi dans Carmen. Et à chaque fois, c'était un acteur qui chante, ou c'est un chanteur qui est un très bon acteur. Alors moi, Merci. mon appréciation est faite déjà. Bon, là, demi-finale. Demi-finale, toi, tu chantes le 7. Il y a une demi-finale le 6 et il y en a une le 7. Et ton programme va ressembler à quoi pour la demi-finale? Mon programme, j'ai décidé d'y aller avec dans 3 langues différentes. Il me semble que c'était exigé d'en avoir 2. Ouais. Mais bon, on veut montrer aussi tout notre éventail de possibilités. Je débute avec quelque chose de plus intime, assez vocalement exigeant, mais malgré tout très intime. Mein Sinn und mein Venen, extrait du Tour de Stadt de Congo, de la ville morte. Et puis ça, c'est quelque chose qui est une pièce qui est assez connue, assez populaire, en tout cas dans les concours, certainement, parce que c'est assez exigeant. Puis au niveau de l'expression sur scène, l'expression scénique, ça exige quand même beaucoup. Donc je pense que c'est un bon morceau pour commencer. Ensuite, j'y vais avec on pourrait dire un grand tube, Avant de quitter ces lieux, extrait de Faust de Gounod. Donc ça, c'est un tube parce que c'est d'une beauté indéniable. Il y a Étienne Euh, Dupuis qui l'a fait récemment aussi. Pardon? Il y a Étienne Dupuis qui l'a fait récemment. Absolument, oui. Étienne Dupuis, c'est tout à fait dans ses cordes. C'est ça, c'est un air qui a l'air de rien, on pourrait dire. C'est un air qui n'est pas extrêmement complexe au niveau musical, même au niveau vocal, c'est pas extrêmement complexe, mais il est très exigeant. C'est des très longues phrases qui commencent assez basses puis qui montent tranquillement. Donc, ça montre vraiment que l'interprète est capable est capable de vraiment respirer, puis respirer ses phrases, là, puis ça C'est montre vraiment parfait, le lyrisme de la voix. c'est parfait pour un baryton comme toi, là. Et là, Absolument. Un baryton comme moi, là, un baryton haut, c'est pas tous les barytons qui touchent à ce répertoire-là parce que c'est assez haut comme la note sol, par exemple, qui est pas mal la note la plus haute que le baryton peut chanter habituellement. Elle revient à plusieurs reprises, tu sais. Euh, donc, c'est assez exigeant. C'est ça, ça montre la vocalité, ça montre aussi le timbre, le lyrisme de la voix. Fait que je pense que c'est un très bon choix, et le troisième, surtout pour un concours. Puis, je vais terminer avec l'air de Posa. En fait, on pourrait dire les 2 airs de Posa. Le premier air où ce qui vient réconforter son ami Don Carlo qui est en prison, puis il vient dire inquiète-toi pas, tu vas sortir, je vais te libérer. C'est moi qui ai pris le blâme. Tu sais. Et puis, pendant le récitatif, il se fait tirer une balle de fusil. Puis là, évidemment, on ne verra pas ça, mais on peut l'imaginer. Il se fait tirer une balle de fusil. Puis là, tout d'un coup, il chante qu'il est en train de mourir, mais qu'il meurt avec honneur et avec fierté d'avoir sauvé son ami et d'avoir sauvé son pays. et voilà. Et tu seras accompagné pour cet air absolument magnifique, soutenu par l'Orchestre symphonique de Montréal à la direction Absolument. Ça Ça va être aussi, ça vraiment, va être. vraiment agréable. Alors, alors, tu vas interpréter le 7, les 3 airs que tu viens de nous présenter, mais il y aura sur scène aussi avec toi Brian Murray, Deepa Johnny, Simon McIntosh et Niels van der Heer. La compétition va être forte. Euh, et évidemment, les attentes sont par rapport à nos chanteurs, les chanteurs québécois et les chanteurs canadiens, sont très, très élevés et tout le monde se croise les doigts. La veille, il y aura du Canada Sarah Dufresne, que j'ai entendu aussi, qui est magnifique, Lauren Madison, euh, parmi les Canadiens. Alors écoute, la section mélodie est maintenant terminée. Je vais mettre une photo des 3 personnes qui
se rendent en finale. Alors les voici. Et ces trois personnes, évidemment, seront les Américains Brian Murray, à gauche, un baryton. Il y a Harriet Burns au centre, qui est du Royaume-Uni, et Meredith Wolgemuth, qui est soprano, qui vient des États-Unis également. Alors, ça devrait être ça, j'imagine, à 14 heures, dimanche, à la salle Bourgie, l'occasion d'entendre d'autres voix absolument magnifiques. Jusqu'à maintenant, ton expérience ressemble à quoi, Hugo? Moi, ce que je vois, c'est sûr qu'il y a beaucoup de passion. Ça, c'est sans aucun doute parmi tous les participants. Beaucoup de passion. On voit que les gens sont là parce qu'ils veulent vivre de leur art. D'ailleurs, ça, c'est important de faire comprendre que les gens ne font pas des concours pour se faire valoir simplement comme ça, mais dans le but d'en faire carrière. C'est pas facile de ce temps-ci. Donc, je vois que tout le monde a cet amour-là de la musique, puis tout le monde veut faire ça. Donc, déjà, je trouve ça très beau, très honorable. Puis sinon, pour moi, ce qui est de mon expérience personnelle, je dirais que moi, j'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup d'encouragement des gens, et j'en suis grandement reconnaissant. Euh, les concours, c'est pas la meilleure situation. C'est pas le, c'est ça, c'est pas on n'est pas dans les meilleures conditions pour donner le mieux de nous-mêmes. Bon, d'abord parce qu'on n'a pas vraiment le temps de répéter, hein, c'est pas comme une production d'opéra. Mais malgré tout, je pense quand on sent qu'il y a une belle énergie du public, ça nous fait un peu oublier là, qu'il y a une Ouais. gang de jury là, derrière qui prennent des notes. Donc, malgré tout, je pense que c'est une expérience assez positive. Puis, je peux pas me plaindre non plus de passer en demi-finale. C'est vraiment un honneur. Je dirais que justement, la plus belle partie, ça va être chanter avec l'OSM. Là. Ça, c'est toujours un privilège. Et nous, on se croise les doigts pour te retrouver le 9 en finale aussi, mais on ne veut pas te mettre de pression. And, Un honneur. comme disent les Anglais, I don't want to jinx it, tu sais, je ne veux pas le jinxer non plus. Ouais, ouais. Et d'une façon ou d'une autre, tu as déjà gagné un cours, un prix à Milan, ce qui va te permettre en 2023 d'aller chanter à la Scala. Ouais, Ah, absolument. c'est coulé dans le bronze? Oui, oui, oui. Ben, c'est un peu compliqué de ce temps-ci l'administration à la Scala, mais oui, tout est entendu par écrit. Là. Il reste juste à confirmer les derniers détails, mais ouais, ça, j'ai bien hâte. C'est un beau privilège de chanter là-bas. Merci beaucoup, Bruno Laplante. Ça a été Laporte, excuse-moi. Ça a été vraiment agréable de t'entendre en présentiel. Et je te dis un gros mot de Cambronne pour la demi-finale et la finale. Merci, Winston, pour l'invitation. Merci beaucoup.